Ce troisième exemple est légèrement différent des deux premiers. Nous avons toujours donc la société dont l'exercice comptable correspond à l'année civile. Donc ce n'est pas le premier, c'est donc forcément du 1er janvier au 31 du 12. Voilà. Et cette société va effectuer plusieurs versements anticipés en cours d'année. Un premier versement anticipé de 3 000 euros. Et donc, dès qu'elle reçoit la pièce justificative, elle peut passer l'écriture relative à ce paiement. Et donc, forcément, ici, on voit que les écritures qui sont passées sont exactement les mêmes que dans les deux premiers cas. Donc c'est donc impôt versé pour 3 000 euros. Donc le deuxième versement de 2 000 euros, la deuxième écriture. Voilà. Troisième versement encore de 2 000 euros. Troisième et quatrième écriture. Le troisième versement anticipé de 4 000 euros. Alors je ne les ai pas notés sur la ligne du temps, j'aurais dû. Donc deuxième versement anticipé 2 000 euros. Troisième versement anticipé 2 000. Et quatrième versement anticipé 3 000. Comme toujours, on se retrouve en fin d'année. On peut définir plus précisément le résultat fiscal et donc l'impôt. De cet impôt, on déduit les versements anticipés. Et dans notre exemple, nous estimons que nous allons pouvoir récupérer 1 000 euros. Et donc, si on récupère 1 000 euros, en tout cas, c'est une estimation. Donc, si on pense récupérer 1 000 euros, nous n'avons plus à ce moment-là une dette vis-à-vis de l'administration fiscale, mais nous avons une créance. C'est toujours une créance à court terme. Et donc, dans la rubrique 4120, voilà donc un impôt estimé à récupérer pour 1 000 euros, notre cinquième écriture, et forcément la contrepartie sera une correction donc des charges, puisqu'on a effectué trop de versements anticipés dans ce cas-ci, car si l'on a droit à un remboursement, c'est que les versements anticipés vont dépasser l'impôt estimé. Et donc nous allons corriger la charge par le compte 6701, qui est un compte de charge qui fonctionne entre guillemets à l'envers, puisque on va porter un élément au crédit du compte, et ce sera donc excédent de versement anticipé pour une valeur de 5 000 euros. Et donc on peut ainsi clôturer l'année N, et lorsqu'on commence l'année N plus 1, on réouvre le compte 4120, impôt estimé à récupérer. Donc subsiste dans la comptabilité l'enregistrement d'une créance de 1 000 euros. Et alors, un peu plus tard dans l'année, on va supposer donc que l'administration va assez rapidement, après avoir transmis la déclaration fiscale, nous envoyer l'avertissement extrait drôle. Et dans son calcul, elle estime que l'on a donc une charge, donc on a un montant à payer de 1 500 euros, alors que l'on estimait avoir droit à un remboursement de 1 000 euros. Ce qui veut dire que, en fait, nous avons
une créance fiscale sur l'État. Donc on a dans le compte 452 impôts à payer. On a un impôt à payer de 1500 €. Et nous devons bien entendu à ce moment-ci, vous voyez, solder le compte d'impôt estimé à récupérer qui n'a plus raison d'être là. Et en fait, apparaît dès lors une charge pour, en relation avec l'impôt de l'année N, et donc que l'on enregistrera sur l'année N+1, puisque c'est l'année N+1 que l'on reçoit l'avertissement extrait drôle, et donc on aura un supplément d'impôt dû, de 2500 €, ce qui permet d'équilibrer notre écriture. Et lorsque la dette fiscale sera versée à l'administration et que l'on aura la pièce justificative qui confirme ce versement, nous pourrons solder cette dette, et forcément c'est que le paiement est intervenu, je suppose par la banque, en toute logique. Et voilà donc qui clôture les opérations.